Avant mon départ pour la France, mon papa m'avait donné 2 conseils. Il me disait, avec les yeux pleins d'amour et de sagesse, « Fiston, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Évite toujours de courir plusieurs lièvres à la fois. » Vous remarquerez que ces 2 maximes sont contradictoires parce qu'elles dictent des choix de vie très différents. En tant que philosophe des sciences, cela a attiré mon attention. C'est ainsi que dans le cadre de ma thèse, je compare cette incompatibilité au débat actuel en philosophie des sciences opposant les monistes d'une part et les pluralistes d'autre part. Les monistes sont les partisans de l'unification. Ils se contentent d'une seule et unique théorie scientifique pour expliquer un phénomène. Ils mettent donc tous leurs œufs dans le même panier. Par contre, les pluralistes cultivent la multiplicité des théories en considérant qu'il vaut mieux avoir plusieurs approches viables à sa disposition. Ils courent donc plusieurs lièvres à la fois. Pour illustrer cette situation, prenons le cas du comportement agressif. Le moniste dira que l'agressivité est un phénomène génétique et que c'est la seule explication correcte. En revanche, sans forcément rejeter l'explication génétique de l'agressivité, le pluraliste s'intéressera également à l'influence de l'environnement social ou encore au fonctionnement neuronal du cerveau. Ma thèse va tirer les conséquences de ce débat sur l'enseignement des sciences fondamentales à l'école et à l'université. Ma démarche consiste à partir de la littérature récente sur la question afin d'élaborer une analyse comparative et systématique des arguments monistes et pluralistes. Mon approche répond donc à l'injonction du sociologue français Émile Durkheim qui disait qu'on n'explique qu'en comparant. Mon hypothèse est que notre manière actuelle d'enseigner les sciences est essentiellement moniste, car les manuels scolaires filtrent le savoir et éliminent presque systématiquement les théories alternatives, en les couvrant de ce que j'ai appelé le voile du silence. C'est justement pour ôter ce voile du silence que je me suis mis à la recherche d'une didactique des sciences ouverte à la diversité théorique et méthodologique, cruciale pour la formation de futurs chercheurs scientifiques à la fois créatifs et tolérants. Appelons-le le pluralisme didactique. Son moteur pourrait être cette belle phrase de l'épistémologue Karl Popper. La science est faillible parce qu'elle est humaine. Je vous remercie.